Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Paul Kabatieba était face aux parlementaires ce vendredi. L'occasion pour le Premier ministre burkinabé de faire le point sur la situation du pays conformément à l'article 109 de la Constitution. Hausse du montant des dépôts collectés par les institutions de microfinance dans l'espace UEMOA. Ils ont atteint 975,7 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 14% par rapport à 2014. Et puis risque de mort pour les preneurs d'otages au Nigeria. L'arsenal juridique contre ces derniers a été renforcé ce jeudi par le Sénat. Ils risquent désormais la peine capitale. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, le premier spécimen de la nouvelle carte d'électeur a été délivré ce vendredi 6 mai au chef de l'État Joseph Kabila, venu s'enquérir du processus d'évolution électorale. Rappelons que l'opération de test des matériels a démarré officiellement ce samedi 7 mai au siège de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. L'opération de révision du fichier électoral, elle, débutera au mois de juillet 2016. 4 mois après avoir été nommé au poste de Premier ministre, Paul Kabatieba et son gouvernement s'attellent à la mise en œuvre du programme de gouvernance du président Roch-Marc Christian Kaboré, avec pour priorité, entre autres, la restauration de l'autorité de l'État, un programme qu'il a détaillé face aux parlementaires burkinabés ce vendredi. Voyez ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Premier ministre Paul Kabatieba devant les parlementaires burkinabés. C'est ce vendredi 6 mai 2016 que le Premier ministre burkinabé Kabatieba a fait son discours sur la situation de la nation. La lutte contre le chômage, plus de justice, mais aussi des soins de santé de qualité pour tous, ce sont entre autres les priorités de son gouvernement. Aussi, le renforcement des dispositifs sécuritaires importe beaucoup à ce gouvernement qui veut relancer l'économie du pays. L'action gouvernementale au cours de ces 4 derniers mois a été contrainte par la fragilité de la situation économique et financière héritée du gouvernement de la transition. Nonobstant ces difficultés, mon gouvernement a fait adopter par votre auguste assemblée la loi des finances rectificatives afin de prendre en charge des engagements souscrits au nom de l'État et non budgétisés, de poser les bases des réformes structurelles indispensables pour mettre le pays sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive. Et enfin, de mettre en œuvre les mesures sociales d'urgence du gouvernement. Nommé au poste de Premier ministre le 6 janvier 2016, suite aux dernières élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, Paul Kabatieba, à lors de ce discours, fait le bilan de son gouvernement, un discours diversement apprécié. Il a su poser la situation, faire l'état des lieux après 4 mois d'exercice du pouvoir et se lancer plus dans la perspective. Donc on apprécie positivement. Il y a forcément quelques éléments à améliorer et à travers le cadre qui a été donné, chacun saura quelles sont les démarches à entreprendre pour relever tous les défis qui s'imposent. Dans son discours sur la situation de la nation, le Premier ministre Paul Kabatieba a aussi rappelé que la priorité de son gouvernement est la poursuite de la mise en œuvre du projet de société du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui selon lui a pour objectif d'ériger une société burkinabé bâtie sur la paix, la justice, le progrès, le renforcement de la gouvernance, mais aussi la culture de l'émergence. Et parallèlement, la campagne électorale pour les élections municipales du 22 mai 2016 a démarré ce samedi. Un scrutin qui permettra aux 5,5 millions d'électeurs burkinabés de choisir librement leurs représentants dans les instances administratives et ainsi de consolider la paix, la stabilité et surtout impulser le développement. 85 partis politiques et groupements d'indépendants sont en lice. Ils ont jusqu'au 20 mai pour convaincre les électeurs. L'actualité économique à présent, le montant des dépôts collectés par les institutions de microfinance dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est élevé à 975,7 milliards de francs CFA en fin décembre 2015, une récolte en hausse de 14% par rapport à celle de 2014. Les détails avec Adjun Guindo.
En 2015, c'est 975,7 milliards de francs CFA que le secteur de la microfinance a collecté grâce au dépôt. Une augmentation de 14% par rapport à 2014, année durant laquelle ces structures ont réuni 855,7 milliards de francs CFA. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a dévoilé ces chiffres, l'ensemble des dépôts collectés en 2015 représente environ 6,2% du montant global de ceux concernant tous les établissements de crédit de l'Union. Ça se développe tout simplement parce que c'est attractif. La pauvreté en Afrique est une réalité. Le côté informel est une réalité. Et le côté informel a besoin de trouver des financements que les banques classiques refusent d'assurer. Et donc, ils trouvent à travers la microfinance un système qui est assez léger. Donc, c'est les petites dépenses des petites structures trouvent facilement à travers ces systèmes-là un système très léger, facile d'utilité. Selon la BCEAO, l'encours du crédit au sein de l'UEMOA est de 878,1 milliards de francs CFA à la fin décembre 2015, contre 770,2 milliards de francs CFA un an auparavant. Tous les pays de l'Union, sans exception, ont connu une hausse au niveau des dépôts. Par ordre, il s'agit de la Guinée-Bissau, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Sénégal, du Mali et du Togo. Ça aide beaucoup parce que sans ça, on n'aurait pas vu une telle ampleur. 14% le taux de croissance en un an. Il y a un secteur qui aimerait bien connaître cela. La demande est là, les besoins sont là. Maintenant, la microfinance peut régler. Et c'est encore une fois, si ça va aider, ça va développer l'entrepreneuriat, ça va développer le micro-entrepreneuriat. Le problème, c'est de se poser la question, est-ce que ces micro-entreprises vont se transformer en entreprises de taille un petit peu plus importante et là rentrer dans un système financier classique? Avec l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Afrique de l'Ouest, les organismes de microfinance travaillent à accorder le plus de crédits possible. En moyenne, les membres de ces organismes y ont déposé 93 169 francs CFA en 2015, 90 241 francs CFA en 2014. Au Maroc, le gouvernement a signé ce 5 mai 2016 des contrats de performance visant à accompagner jusqu'en 2022 le lancement d'écosystèmes dans le secteur des services externalisés, une initiative qui permettra d'améliorer la compétitivité de ce secteur. Ainsi, ces activités devraient générer 18 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export, drainer des investissements d'un montant d'1,5 milliard de dirhams et permettre la création de 60 000 nouveaux emplois directs à l'horizon 2020. La mesure se veut suffisamment répressive pour décourager les preneurs d'otages. Le Sénat nigérian a durci les textes ce jeudi. Les auteurs de rap seront désormais passibles de la peine de mort. Les précisions d'Omokal Somba. Les prises d'otages se sont multipliées ces dernières années au Nigeria. Des hommes politiques ou leurs proches sont devenus les cibles des ravisseurs. Certains otages recouvrent la liberté après le versement de rançon. Cependant, ceux qui n'ont pas les moyens de payer la rançon voient souvent leurs proches perdre la vie. Face à cette situation, le Sénat nigérian a décidé d'instaurer la peine de mort pour les preneurs d'otages. L'objectif est d'éradiquer ce type de pratique. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que cette mesure est inefficace pour lutter contre la criminalité et les prises d'otages. La peine de mort ne permet pas de lutter efficacement contre la criminalité. La criminalité a des causes profondes et c'est à ces causes profondes qu'il faut s'attaquer pour faire en sorte qu'elles puissent baisser. En tout état de cause, le Nigeria applique la peine de mort depuis très longtemps. En 2015, nous avons observé et on s'en était réjoui une baisse importante du recours à la peine de mort, puisque il y a eu en 2015 171 condamnations à mort contre 659 en 2014. Donc c'était une baisse sensible. La situation sécuritaire au Nigeria s'est dégradée à cause du terrorisme, notamment avec l'implantation de la secte islamiste Boko Haram. À cela s'ajoutent des séries d'enlèvements. Récemment, l'ancienne ministre Madame Liabo Anisubuluwo a été enlevée. Donc vraiment, moi je pense que la question est ailleurs. Tant que le Nigeria n'arrivera pas à résoudre la question de la corruption, elle ne parviendra pas à lutter efficacement contre la criminalité et contre la violence. La peine de mort est une mesure
qui peut s'avérer payante dans une période donnée, mais à long terme, je vois mal comment des groupes comme Boko Haram et les organisations criminelles de tout genre vont céder à la panique. Depuis 1990, plusieurs pays africains ont aboli la peine de mort, à l'image de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de la Namibie. Selon les experts, l'avènement du multipartisme et l'émergence d'une société civile puissante et organisée ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre l'application de la peine de mort en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.